Puis après la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles en Jean, chapitre 8. Pour celui qui le trouve, pouvez-vous faire la lecture, Jean, chapitre 8. On va commencer avec le verset 3. À partir du verset 3 au verset 11. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Jean, chapitre 8, verset 3 à 11. L'esprit de l'Épathien avait l'air une femme surprise dans l'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la libérer de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour les trouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Merci, Sœur Gloria, pour la lecture. Le sujet de ce matin que nous allons aborder, c'est le jugement. Le jugement est beaucoup plus présent dans notre vie qu'on pourrait l'imaginer. Je dirais même que le jugement fait partie intégrale de notre vie. Nous avons des opinions sur tout. Nous avons des préjugés sur tout. Nous avons des jugements sur tout, en réalité. Mais nous allons aborder la question du jugement en regard de la parole de Dieu et quel comportement que nous, comme chrétiens, nous devrions adopter face à la question du jugement. Parce que le jugement dans la Bible peut signifier beaucoup de choses. Il signifie plusieurs de choses en même temps. Il y a le jugement de Dieu, le jugement final. Il y a le jugement aussi qui peut être sous forme de condamnation aussi, comme on le voit dans la parole de Dieu. Mais le jugement aussi peut faire appel aussi au discernement. Donc, il ne faut pas mélanger. Parce que les gens prennent les passages, les citent, puis les mélangent. Donc, ici, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons un petit peu disséquer tout ça. Puis on va voir quelle attitude que le chrétien, nous comme chrétiens, quelle attitude que nous devons avoir par rapport à l'égard de nos frères et à l'égard aussi des gens aussi que nous côtoyons aussi au quotidien dans notre vie personnelle. Là, maintenant, je vais vous poser une simple question. Si vous avez deux enfants, il y a un enfant qui est extrêmement obéissant, mais il y a un enfant, lui, c'est vraiment un calvaire. Okay? Vous savez, un enfant qui vous rend la vie difficile, là, qui vous tient réveillé la nuit, puis vous vous demandez qu'est-ce que vous allez en faire. Mais en même temps aussi, vous avez le contraire, un autre enfant, lui, qui est extrêmement obéissant, il est à ses affaires, il va à ses cours, il réussit, puis l'autre est carrément l'inverse de sa soeur ou de son frère. Et que vous devriez arriver à une situation parce que Dieu vous met de façon un choix, il dit choisis de ces deux-là qui va en enfer ou qui va au ciel. Puis on ne vous laisse pas le choix, il faut choisir. C'est qui vous envoie en enfer? Qui vous envoie au paradis? La question est posée. Ben, dans le sens qu'on arrive à un point, bon, disons qu'on va dire qu'il nous met face à une situation, on doit choisir. Comment on choisit dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait? Qui on envoie en enfer, qui on envoie au paradis? Oui. Moi, je vais envoyer en enfer ceux qui sont obéissants. Oui, celui qui est obéissant? Oui. Si vous dites ça, il y a une logique en arrière de ça. Oui, c'est pas la logique en arrière. Ce qui est bon, il va aller à l'enfer, il va donner que
son papa. Et l'autre, il va rester. Peut-être qu'il va avoir la chance de changer. Et quelqu'un d'autre aurait une opinion là-dessus? Et juger, c'est pas bon. Du tout. Oui. Oui. Parce que à Romains chapitre 2, verset 1, il dit, homme, qui est tout soi, toi qui es juste, tu qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Merci, Sœur Joséphina. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à dire là-dessus? Une opinion? Comment on fait pour juger? Donc, la réalité, c'est que dans les faits, moi, comme père, j'ai 2 enfants. J'ai 2 enfants avec 2 caractères totalement différents. Je ne pourrais pas choisir. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre attitude par rapport aux gens autour de nous? C'est qu'on condamne les gens. On décide que parce que cette personne mérite d'aller en enfer, cette personne n'est pas bonne, on condamne les gens. Puis on demande à Dieu de faire la même chose à notre égard. Parce qu'on trouve que telle personne ne mérite pas telle chose. Or, comment ça se fait que les méchants, ils prospèrent, et nous, les chrétiens, ça ne va pas dans notre vie? On s'attend à ce que Dieu punisse dans notre jugement humain, on s'attend qu'il réagisse, qu'il punisse ceux qui ont de mauvaises vies, les criminels, les scies, etc. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Mais on ne prend pas la position, on ne regarde pas l'affaire d'un regard extérieur de Dieu, lui qui est un Dieu, qui est un Père, il est un pour tous. Dieu est le péché, mais il ne haït pas le pécheur. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne fait pas d'exception entre X ou Y. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et Jésus-Christ est venu dans le monde, il est venu pour sauver le monde. Donc, sur quelle base que nous, on peut décider qui doit être sauvé, qui ne peut pas être sauvé? Sur quelle base est-ce qu'on condamne quelqu'un par rapport en portant des jugements? Donc, la question du jugement, en réalité, c'est une question qui nous touche à tous les jours. Moi, j'entends des gens dire, « Oh, moi, j'aime pas les Arabes. » Si c'est des chrétiens, là. « Oh, j'aime pas les Arabes. Oh, les Arabes, ceci, les Arabes, cela. Oh, moi, j'aime pas les Noirs. Oh, j'aime pas les Africains. Parce qu'ils sont ci, ils sont ça. » Mais on a des jugements sur tout. Parce que j'ai eu une expérience avec un Arabe, et tous les Arabes sont rendus qu'ils sont méchants. Tous les Arabes sont des terroristes. Tous les Noirs sont des gangs de rue. Ah, les Italiens, c'est la mafioso. Vous comprenez les généralités, on a un jugement sur tout. On porte des jugements. Ça, c'est des chrétiens qui parlent comme ça. On voit quelqu'un, on n'a jamais parlé à la personne, on n'a jamais échangé avec cette personne, jamais dans notre vie. Juste avoir la personne, on a déjà un jugement sur cette personne. Oh, juste avoir sa face là, moi, je ne l'aime pas. Juste avoir sa face, il a l'air de trait. Juste avoir sa face, il a l'air de quelqu'un qu'on peut pas faire confiance. Parce que la personne ne nous ressemble pas, parce que la personne est différente de nous, parce que la personne n'appartient pas à la même idéologie, la personne ne partage pas la même foi que nous. Et nous, c'est chrétiens aussi, on va se le dire. On a tendance aussi à démoniser quelqu'un aussi qui ne fait pas partie, qui ne partage pas la même foi que nous. On va démoniser quelqu'un comme d'une autre confession. Ça, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit. Parce que dans tout ça, la seule chose que je ne vois pas la charité, je ne vois pas l'amour dedans. Je ne vois pas de compassion dedans. Le pire criminel ne mérite pas ça, parce que Dieu s'attend de nous. Mais on va rentrer dans le vif du sujet, c'était un préambule.
C'est pour vous montrer que des fois, si nous, comme êtres humains, on n'arrive pas à choisir entre deux de nos enfants, qui va en enfer, qui va au ciel, mais on demande à Dieu de prendre cette décision-là. Puis on voudrait que parce que telle personne a fait ceci, que telle personne mérite la mort, que telle personne mérite la condamnation, que telle personne mérite. Sur quelle base est-ce qu'on décide qui a droit, qui n'a pas droit? Puis ça, c'est une réflexion profonde qu'il faut faire. Et quand je dis ça, là, c'est facile. C'est humain, c'est chez nous. On porte des jugements sur tout, on a des préjugés par rapport à tout. C'est vraiment... Pensez-y une seule seconde, là. Qui n'a jamais été dans cette situation qui lève la main? On va entrer, on va avancer. La parole nous dit que, en Matthieu chapitre 7, verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. En réalité, il est très facile pour l'être humain, comme je disais tantôt, d'émettre un jugement de valeur que de faire preuve de compassion à l'égard d'autrui. Et comme j'ai dit tantôt, le milieu chrétien n'y échappe pas. Parce qu'en réalité, c'est quoi notre attitude lorsqu'un frère ou une sœur tombe dans le péché? C'est automatiquement la personne fait l'objet de critiques, la personne fait l'objet de condamnation. Ah, t'as pas vu? T'as pas entendu? Qu'est-ce que telle fait à faire? Ah, super. My God, j'avais vu ça. Ah, je le voyais là, il avait l'air tellement gentil, là, il avait l'air tellement... Oh my God, j'aurais jamais écouté, on fait quelque chose comme ça. Ah, il est tombé dégueulasse. Puis là, les opinions comme ça mentir. Maintenant, tout le monde a leur théorie par rapport à ce qui s'est passé. On ne connaît rien de la vie de la personne, on ne connaît même pas la personne. Mais on porte un jugement. On juge basé sur une chose qu'on a vue. On ne connaît même pas la profondeur, on ne connaît même pas l'origine de ce qui est arrivé. Mais on porte un jugement. On ne voit pas un frère qui vient à l'église, tout d'un coup, ce frère-là est rendu que, oh my God, ce frère-là est rendu. Ah, c'est comme, ah, on a déjà une opinion. On se forge déjà une opinion. Un frère s'était porté une fois, puis tout d'un coup, il mérite d'être crucifié. Dieu est vraiment clair à ce sujet. Dieu ne veut pas qu'on juge notre prochain, afin que lui-même aussi, en retour, il ne nous juge pas. Et comme la Bible nous dit, on récolte ce qu'on a semé. Et la sœur Joséphina a lu tantôt en Romains 1, effectivement, qui es-tu, toi, qui juges? Et nous allons voir un peu plus tard dans l'étude que jugement ne veut pas dire pourtant accepter l'inacceptable non plus. Ne pas juger ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Vous voyez ce que je veux dire? On va apporter des nuances. Oui, parce que comme chrétiens aussi, nous avons une responsabilité aussi envers nos frères et sœurs aussi qui tombent aussi dans le péché. Il y a une façon de faire. On peut réprimander, on peut ramener quelqu'un à l'ordre sans juger. Et c'est là la ligne est vraiment mince. Et comme nous avons vu dans la lecture que nous avons faite tantôt, de la femme adultère. Et c'est pour cela que Jésus lui-même, en Jean chapitre 8, verset 3 à 7, il dit que celui qui est sans péché, il jette la première pierre.
Parce que Jésus, lui, il dit, vous jugez sur ce que vous voyez. Mais moi, ce n'est pas ce que je vois qui m'importe. Pendant celui qui juge, mais moi, je vois vos cœurs. Je connais vos pensées. Je sais qu'est-ce qui se passe dans les noirceurs où est-ce que personne ne voit. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a fait ça. Jésus est allé au fond intérieur de chaque être humain. Il est allé dans l'âme de chaque être humain. Il nous a mis face à nous-mêmes. D'aller faire cette réflexion profonde et nous regarder dans le miroir, nous-mêmes. Et de dire que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et Jésus savait très bien que tout le monde avait quelque chose à se reprocher en quelque part. Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. En réalité, que celui qui pense avoir jamais péché, mais condamner cette madame à mort, condamnez-la, lapidez-la. Allez-y, si vous n'avez rien à vous reprocher. En réalité, Jésus, à travers cette réponse, sous-entend que nous sommes tous pécheurs et que nous ne valons pas l'un mieux que l'autre. En réalité, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous avons tous le même souffle de vie que Dieu a insufflé en nous. Dieu ne fait pas de différence entre noir, blanc. Il ne fait pas de différence entre tout ça. Il ne fait pas de différence. Comme un bon père qui aime ses enfants. Oui, c'est vrai, malgré que son enfant est plus perturbant, mais il aime pareil. À plus forte raison pour nous-mêmes, humains qui sont faits, à plus forte raison pour Dieu, dans son amour. Et nous avons tendance aussi à oublier que nous ne sommes pas habilités à juger notre prochain, car c'est uniquement par grâce. Et vous savez que la grâce, c'est quoi? C'est quelque chose d'immérité. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est une faveur qu'on nous fait, que Dieu nous a fait. Donc, nous, on a reçu cette faveur-là, on a reçu cette grâce imméritée. Ce n'est pas sur la base de nos bonnes œuvres, ce n'est pas sur la base qu'on est de bonnes personnes, qu'on est meilleurs que les autres, que Dieu nous a fait grâce. C'est de façon imméritée. Donc, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Vous ne méritez pas la grâce de Dieu, mais sur quelle base? Que je décide que telle personne ne mérite pas la grâce de Dieu. J'ai reçu, mais je décide que l'autre personne n'a pas droit. Il n'y a pas droit. Ça, c'est le jugement humain. J'entends des histoires d'horreur par moment, l'histoire de la bouche. Des gens qui se disent chrétiens, moi j'ai appelé ça des histoires d'horreur. Quand on entend ces choses-là, on se dit, soit qu'on ne s'entend pas parler, bien elle est où la vie chrétienne? Je vois souvent des gens qui se passent pour des pieux, qui se font passer pour des pieux. Quelle hypocrisie! Parce qu'en réalité, comme chrétiens, nous devons plutôt nous concentrer sur notre propre marche vers la sanctification. Et Jésus, sur le chemin de Golgotha, quand il dit, femme, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vos péchés. Mais d'abord, nous-mêmes, on a du travail à faire sur nous-mêmes. Avant de commencer à voir les autres, commençons d'abord par travailler sur nous-mêmes, individuellement.
On a tellement de choses à se reprocher, on a tellement de choses qu'on doit redresser dans notre vie personnelle, dans notre marche spirituelle. On ne devrait pas avoir le temps de porter des jugements sur les autres. Juste à se regarder dans le miroir seulement, on verrait qu'on n'est pas digne de porter aucun jugement sur les autres. Mais la réalité, c'est quoi? C'est quoi le fait de juger? La vérité dans tout ça, c'est que le fait de juger d'abord, c'est une façon de se faire paraître comme mieux que l'autre. Pensez-y là. Vous voyez, comme chrétien, il y a des gens autour de vous qui nous observent. Hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous avez déjà vécu des situations comme ça, quand un chrétien fait quelque chose. Mais de voir le plaisir que les gens du dehors ou quelqu'un d'autre a à dire, ah, regarde là, elle dit tout à quel chrétien, regarde qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, ça devient le sujet de débat. Ah, quel hypocrite. Moi, il y a des gens que j'ai même entendu dire, oh, moi, je ne vais jamais me baptiser, moi, à l'église, je ne vais pas parce que les chrétiens, là, c'est les pires hypocrites. Mais la personne qui dit ça, regardez sa vie. Moi, j'ai appris quelque chose en Haïti, un adage haïtien qui dit que la pire des choses qui puisse arriver à un voleur, c'est de se faire battre par un voleur. Parce que le voleur qui bat un voleur est sans pitié. La plupart des fois, les gens qui ont le jugement le plus sévère, c'est des gens. Si on verrait, si on aurait des lunettes, on était capable de voir au-delà de qu'est-ce qu'on voit vraiment. C'est les gens, des fois, qui ont des conditions, qui ont la vie la plus en désordre. Hein. C'est les gens qui ont le jugement le plus sévère. Pourquoi? Mais parce que ça me donne l'occasion de parler bien. Quand un frère chute, je ne sais pas, je prends un exemple d'adultère, mais moi, tout d'un coup, en critiquant le frère, ça me fait paraître comme le bon mari. Il y a quelqu'un qui avait lu, j'ai dit en quelque part, qui a dit, pour s'estimer supérieur, il faut avoir quelqu'un d'autre pour être inférieur. Parce que c'est en rendant l'autre inférieur que moi, je deviens supérieur. Mais ce besoin en nous de toujours vouloir se comparer, montrer que, ah, moi, je ne suis pas comme les autres, ça, c'est l'attitude des pharisiens. Et à tous les jours, c'est ce que nous faisons dans notre vie. On se compare. On critique l'autre, mais ça nous fait paraître mieux. Parce qu'en portant, les gens ont toute leur opinion sur quelque chose. La mère qui a enfermé son enfant dans la voiture, l'enfant est mort. Moi, je vois des drames qui arrivent, puis j'entends des chrétiens dire des trucs. Aucune compassion. C'est une mauvaise mère. Comment elle a fait pour oublier son enfant dans la voiture? Ça, c'est une mère négligente. Je vois les gens assassinés. Alors que la personne vit un drame comme c'est juste inhumain. Mais je vois des chrétiens, je vois des gens. Les gens prennent plaisir à vilipender cette personne-là. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Je n'ai pas enfermé mes enfants dans la voiture. Mais c'est un constant rappel que je dois me rappeler. J'ai pris l'habitude que j'amène mes enfants à l'école, je laisse mes clés, je laisse ma valise toujours en arrière à côté d'eux. Parce que tout le monde, ça m'arrive que je vais les déposer à la garderie, je passe tout droit. Des fois, c'est Dieu qui dit, papa, t'as oublié. C'est comme, oh my God, je vous étais dans la voiture. Je passe tout droit, je file, je me vais au bureau. Tu es préoccupé, je pense à qu'est-ce que j'ai à faire. Des cas urgents que je dois aller régler. Les enfants disent, je passe tout droit. Et c'est Dieu qui me dit, hey, papa, tu ne nous as pas déposé. Ah, vous êtes là? Là, je dois faire un return, les amener. Mais ça peut arriver à tout être humain. Mais te dire que la personne, c'est une mauvaise mère, la même qui dépend de la personne, comme si la personne, c'était la pire des espèces. Jusqu'au jour, ça nous arrive aussi. Mais elle est où la compassion, c'est où l'amour de tout ça? Un frère chute, c'est l'occasion. Parce que moi, je dois montrer que je suis un meilleur frère. Moi, je suis un frère saint. Je vis dans la sainteté. Je n'ai rien à me reprocher. Le frère qu'on ne voit pas à l'église, c'est plus facile de dire, ah, ce frère-là ne vient pas. Parce que moi, je suis là tout le temps. Ça me fait pas être comme un meilleur frère que l'autre. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Puis même des fois, la personne qui fait ça, les gens qui font ça, ne prennent même pas la peine d'appeler le frère pour savoir qu'est-ce qui se passe encore, je ne te vois pas.
J'ai déjà entendu. Ah, mais tel frère ne vient pas à l'église. Tous les mercredis, tous les vendredis. Il ne mérite pas. Il n'a pas droit à la parole. Wow. Hmm. Le Seigneur nous façonne, le Seigneur nous transforme. Nous devons tous réaliser la miséricorde et la bonté que Dieu éprouve à l'égard de chacun de nous. Si Dieu, qui est le Père de tous, est miséricordieux et compatissant à notre égard, qui sommes-nous pour ne pas être miséricordieux et compatissant à l'égard des autres? Soyez les imitateurs. Comme moi, j'ai été imitateur de Jésus-Christ. Juste l'appellation chrétien. Donc, si nous portons ce nom dignement et fièrement, essayons donc de plus en plus d'être conscients des mots, de l'attitude, des comportements que nous avons à l'égard des autres. Combien de fois sommes-nous tombés individuellement? Moi, je tombe à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours, je dois mettre un genou par terre. Je dois supplier la grâce de Dieu à mon égard. À tous les jours, je tombe. Je suis quelqu'un avec un tempérament très fort par moment. J'ai un caractère très fort. Et souvent, je peux blesser sans me rendre compte. J'ai demandé à Dieu de m'assouplir tout le temps, tout le temps. C'est un combat perpétuel. C'est le combat de ma vie. Je demande à Dieu de toujours me donner la sagesse, la sagesse, la sagesse. Je tombe à tous les jours. Et qui suis-je pour décider quand mon frère ou ma soeur tombe? Tu l'as jugé, de la condamner. Moi, je ne dis même pas de la juger, même de la condamner à la rigueur. D'avoir un jugement sévère envers cette personne-là. Comme si elle n'était pas humaine, cette personne-là. Ce frère-là n'est pas humain, cette soeur-là n'était pas humaine. Nous sommes des petits dieux, que les autres sont quoi? Et combien de fois que je suis tombé que le Seigneur m'a pardonné? Combien de fois je suis tombé que le Seigneur m'a remis? Combien de fois? Et que ma soeur tombe une fois, puis elle mérite d'être condamnée, pourtant elle mérite d'être crucifiée. À moins que Jésus-Christ n'était pas mort pour chacun de nous. Il était mort pour vous seulement. Jésus-Christ est mort seulement pour la personne qui critique. Jésus-Christ n'est pas mort pour les autres. Et qui sont supposés. En réalité, dans la question du jugement, l'amour et la douceur sont à la clé de tout ça.
Cependant, Dieu, comme j'ai dit tantôt, ne nous dit pas qu'il faut être passif et indifférent face à certaines situations qui vont se produire parmi la communauté chrétienne. Lorsque un de nos amis ou un de nos frères commet un péché, il n'est pas sage non plus de demeurer en silence. Ce n'est pas ça que je dis du tout. Parce qu'il ne faut pas non plus, quand tu passages là aussi, puis l'envie de son contexte, de dire, ah, mais la Bible dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Qui es-tu, toi, qui juge? Ce n'est pas ça que la Bible dit du tout. La Bible ne me dit pas que si mon frère tombe, ou si un ami qui tombe dans le péché, que je dois rester dans mon silence et ne rien dire. Ce n'est pas ça du tout. Il serait totalement égoïste. Ça serait carrément un manque d'amour, un manque de compassion aussi à l'égard de la personne qui pêche, en disant que tant pis pour lui. Oh, de toute manière, le Seigneur dit de ne pas juger. Moi, si je suis un pécheur, je ne peux pas juger cette personne-là aussi. Ça, c'est totalement une attitude carrément égoïste. C'est parce qu'on veut la perte de cette personne aussi. Parce qu'il y a des nuances à apporter ici. Parce que si on a une attitude comme ça, de garder le silence et de garder une indifférence face à une erreur qui est flagrante, quelque chose qui est palpable, qui est flagrant. Moi, je ne parle pas de rumeur, on parle de quelque chose qui est visible, qu'on voit, okay? Qui est, on le sait. Ce n'est pas quelque chose qu'on a deviné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a interprété, il y a un sous-entendu qu'on n'est pas clair, puis on dit, non. Il y a quelque chose qui est évident. Si j'ai une attitude comme ça à l'égard de mon frère, cela sous-tend nécessairement que cette personne n'a pas assez d'importance à mes yeux et que son salut ne compte pas pour moi. Alors que la Bible nous dit que l'Éternel, Dieu ne veut qu'aucun homme périsse. En Matthieu 18, 14. La Bible nous incite donc à reprendre un frère ou une sœur, mais toujours dans un esprit d'amour et de douceur. Et il est dit en Galates 6, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit d'amour. Redresser ne veut pas dire condamner. C'est là la nuance qu'il faut toujours faire. En Matthieu 18, verset 15, la Bible nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Parce que, en réalité, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de faire une distinction entre une action que quelqu'un a posée et la personne elle-même. Et la grande difficulté que nous avons comme être humain, c'est de faire cette distinction-là. C'est de distinguer l'acte que la personne a posé et la personne elle-même. L'acte de la personne ne définit pas la personne. L'acte ne définit pas la personne. Parce qu'on ne connaît pas. On dit souvent que l'homme est le produit de son milieu. Oui, l'homme, en naissant, il naît sans péché. Mais nous grandissons tous dans des environnements différents. Nous avons des éducations différentes. Nous sommes élevés dans des milieux différents, avec des cultures différentes, des approches différentes, avec des parents différents, dans des milieux différents. L'environnement dans lequel nous grandissons forge un peu le caractère de la personne. Donc, nous ne savons rien sur la vie de cette personne-là. Donc, il faut vraiment faire une distinction entre l'action que la personne a posée et la personne elle-même. Parce qu'à l'égard de la personne, il faut toujours avoir de la compassion.
mais on peut condamner l'acte que la personne a posé, sans condamner la personne elle-même. Je ne sais pas si vous voyez la nuance ici. Non, Donc, si j'ai bien compris, il y a une façon juste de juger aussi, d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas? C'est de cette façon-là que le chrétien doit tirer, comme Jésus l'a dit, de juger l'apparence, mais il y a une façon juste de juger. Oui. Oui. Et c'est ça. Parce que ici, dans le mot jugement, ici, il faut voir le mot jugement, pas nécessairement dans le sens de condamnation, mais dans le sens de reprendre. Parce que ça prend un certain discernement de faire la part des choses. Donc ici, le mot jugement ne veut pas dire pour autant qu'on condamne la personne. Parce que c'est ça la distinction. Parce que notre attitude à nous, c'est de condamner l'autre. C'est de faire passer l'autre pour pas bon. Vous voyez? Puis nous, pour nous faire paraître mieux que lui. Mais le jugement dernier, chacun de nous, au dernier jour, nous allons devoir rendre compte devant Dieu. Donc, si je vais aller rendre compte à Dieu, pour qu'est-ce que moi j'ai fait? Quel pouvoir ça me donne de condamner l'autre? Quand les deux, nous allons comparaître devant le même juge. Les deux, nous allons comparaître devant le même juge. À la fin de la journée, les deux, nous allons comparaître devant le même juge. Mais qu'est-ce qui me donne l'autorité et le pouvoir de condamner l'autre? Une action de quelqu'un ne définit pas sa vie, ne définit pas son futur. Combien de criminels ont donné leur âme à Christ? Et souvent, la personne qui juge, au dernier jour, peut-être que la personne ne sera même pas au ciel. Puis le criminel qui avait commis la plus grosse assortissée, qui s'est vraiment repenti, qui a vraiment changé sa vie, au dernier jour, il sera avec le Seigneur. Qui sommes-nous pour décider qui va au ciel, qui ne va pas au ciel? Qui sommes-nous pour décider que, parce que telle personne est criminelle, cette personne ne mérite pas d'être sauvée? Ça, c'est notre jugement humain. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire la part des choses. Parce que quand on arrive à isoler l'acte de la personne, c'est là que la compassion rentre en ligne de compte. Là, je ne vois pas l'action de la personne, je vois l'être humain qui souffre. Et c'est cette compassion-là qui va faire que je vais aller vers cette personne-là. Et nous avons vu ça dans la Bible. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, avec ses préjugés qu'il avait, quand on l'a envoyé pour aller voir Corneille, qu'est-ce qu'il a fait? Ces gens-là, c'est pas rien là, c'est non-juifs-là. Non. Il n'était pas question parce que des juifs et les non-juifs, ça ne se mélange pas. Sous quel prétexte que les autres, ils méritent d'avoir le salut? Non, je parle de l'apôtre Pierre là, ici. Là. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il a reçu une révélation. Il est allé par la suite. Dieu lui a révélé. Mais ça ne l'a pas empêché, pareil, après encore, de retrouver. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé quand il était assis avec les frères, je pense que c'était à Macédoine, je ne me rappelle plus, puis qu'il avait vu il se cachait carrément pour qu'on ne le voit pas, parce qu'on allait le voir en position. Mais on est des êtres humains, c'est ça que je disais par là. Il faut faire attention. Puis, je ne dis pas que du jour au lendemain, on va enrayer ça. On ne pourra pas l'enrayer. Nous sommes des êtres humains, nous avons des préjugés, favorables ou défavorables. Mais il faut juste en être conscient tous les jours. Vous voyez? Si je n'en suis pas conscient, je ne fais pas attention. Un problème identifié est un problème à moitié résolu. Mais il faut que je sois conscient, il faut que j'entraîne mon cerveau. Que quand je vois quelqu'un, d'éviter de voir l'action de la personne et de voir la personne qui est en arrière de ça. Parce que bien souvent, la personne qui fait ça, c'est une personne qui souffre. Oui, c'est Constantine. Donc, si la personne pêche, demeure dans le péché. Donc, on ne va pas juger la personne, on va juger seulement les actions qu'il fait. Non, ce n'est pas ça, c'est pas du tout ça. Parce que là tantôt, j'avais parlé, c'est pour ça que j'ai dit, la Bible nous exhorte aussi à reprimander, à redresser aussi les frères. Puis la Bible nous dit comment le faire aussi. La Bible nous dit que si mon frère a péché, je vais aller le voir. Je vais aller lui parler. Si je gagne mon frère, j'ai aussi gagné son âme. Mais si mon frère persiste dans le péché, la Bible nous donne tout un processus. Il y a des étapes. Je prends un autre frère,
je vais aller le voir pour voir si on peut le gagner encore. Mais si la personne persiste encore, on met ça devant l'église et la personne ne change pas du sujet, on dit carrément cette personne-là, on ne doit pas communier avec cette personne. Mais dans des phases bien précises. Là maintenant, il y a un comportement maintenant qu'on doit écarter et la raison est quoi? La raison pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande ça? La Bible nous le dit. La Bible ne nous dit pas ça dans le but de causer la perte de la personne. Parce qu'il ne faut pas que cette personne devienne non plus un mauvais exemple pour que d'autres personnes nous reproduisent pas la même chose. Il y a un problème de ne pas contaminer aussi. Parce que cette personne pose un danger pour la fraternité, pour l'unité de l'Église. Donc, il faut l'écarter. Mais en l'écartant, ça ne veut pas dire pourtant qu'on le livre à Satan. Et même l'apôtre Paul a dit, je vais livrer, je ne me rappelle plus c'était quel passage, il a dit, je vais livrer, je ne sais pas si il avait dit, c'est pas, non, comment ça s'appelle là? Je vais le livrer à Satan pour que son âme soit sauvée. Mais quand il dit, on le sort, mais peut-être par une mesure comme ça va l'amener à réfléchir. Mais on doit continuer à vouloir garder ce frère-là. On doit continuer à vouloir le garder. Mais ça ne sert à rien par la suite de venir aussi, pendant qu'on fait une lecture, on fait un message, ou peu importe, ou on est dans les coulants, on se parle entre nous, de commencer à catégoriser ce frère de tous les noms là. Ça ne donne pas plus le droit de le faire non plus. Parce que ce n'est pas en faisant ça que je vais le gagner. Au contraire, je vais l'endurcir. Je ne suis pas traiter mon frère, je ne sais pas, ah, ce frère-là, c'est ci, ce frère-là, c'est ça, parce que ce frère-là pose une action. Ah, ce frère-là, c'est un colérique. Ça veut dire que je définis la personne comme colérique. Pourquoi je dis? Ah, ce frère-là, c'est un capricieux. Ce frère-là, c'est si. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas catégoriser la personne. La personne a un problème. Je dois continuer. Oui, c'est vrai, on a été de communier avec. Mais je dois continuer à gagner mon frère. Et ce n'est pas avec amour et douceur que je vais le faire. C'est avec le temps. Et c'est par l'amour et la douceur qu'on va le gagner. Ce n'est pas en démonisant la personne, en le traitant avec des terminologies. Je ne vais pas traiter mon frère d'insensé. Ça ne se fait pas. Tu vas traiter mon frère de, je ne sais pas, ah, lui, c'est un poids de jupon. Vous comprenez ce que j'essaie de dire là? Je vois une distinction là. C'est vraiment sérieux là. Oui, c'est Marinette avant. Absolument. Oui, absolument. Oui. Absolument, il faut prier. Il faut continuer à prier. Il faut continuer incessamment de vouloir le gagner. Je ne vais pas dire que ce frère-là, maintenant, il fait des caprices, oh, ce frère-là, il laisse ça, puis finalement, on laisse. Laissez-le aller. Mais je ne suis pas faire ça. Parce que la décision de couper les liens avec ce frère-là, de ne pas communier avec ce frère-là, ne veut pas dire pourtant qu'on coupe les ponts totalement avec lui. Il faut continuer à vouloir le gagner. Parce qu'il erre, il est dans l'erreur. Donc, en le démonisant, qu'est-ce que lui fait? C'est n'importe qui. Un frère, un co. On est deux personnes humaines. Okay? Je viens vers toi, je suis agressif à ton égard. Je t'attaque. On est des êtres humains. Bon, là maintenant, on va dire que comme chrétiens, on est aussi des chrétiens. Mais naturellement parlant, notre instinct premier, c'est quoi? C'est de réagir. Je connais aucun être humain qui peut vient agresser puis il va réussir. Non, l'instinct premier, c'est de réagir. Mais si j'arrive à mon frère avec douceur, c'est très difficile que mon frère réagisse avec agressivité. Vous comprenez? C'est comme, ça ne sert à rien que je passe ici en avant, puis de faire un message parce que je sais ce frère-là, puis je vais cibler ce frère-là en particulier. Mais il va réagir, ce n'est pas comme ça que je vais le gagner. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est que quand la Bible dit c'est avec douceur, mais il faut avoir beaucoup de tact aussi. Ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en démonisant l'autre qu'on va le gagner. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne un frère. C'est de lui montrer qu'on a de la compassion à son égard. Que je ne juge pas, mais que son comportement n'est pas en ligne avec la parole de Dieu. Vous voyez quelle est la nuance? Mon frère, je viens vers toi, ce n'est pas parce que je te juge. Je suis pécheur comme toi aussi. Je peux tomber aussi comme toi aussi. Je ne suis pas là pour te juger. Mais mon frère,
Si on va dans le regard de la parole de Dieu, je suis intéressé par ton âme. Je veux que tu reviennes dans la bergerie. C'est ça la distinction. Oui, frère, il va dire quelque chose. Ok, frère Daniel, là-bas. Frère Daniel, allez-y. La parole nous enseigne en hébreu, chapitre 12, verset 14, que Dieu la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Oui, C'est ça. effectivement, je suis entièrement d'accord. Oui, il y avait frère, c'est frère Rico? Oui, ok, frère Rico, oui. Le temps est déjà. Oui, effectivement, on va faire. Je veux juste mettre un petit commentaire. C'est un peu sur la question que tu as posée au début. Ça m'a fait réfléchir, même si j'ai répondu d'une façon pour rigoler. Okay? Mais je pense que les chrétiens doivent savoir comment parler, quoi dire et comment le dire. Parce que, par exemple, si je rentre dans la chambre de ma fille, il y a des vêtements partout. C'est une jungle. Okay? Si je dis à ma fille, s'il vous plaît, mets de l'ordre dans ta chambre, c'est une façon de parler. J'ai raison. Oui. Parce que c'est une jungle. Oui. Mais si je dis, tu es un cochon, tu comprends ce que je dis? Absolument. Toutes les choses que tu fais, tu es un cochon, tu parles, nettoyer ta chambre. Ma fille ne va rien apprendre. Elle va aller chez sa mère, elle va dire à sa mère, il m'a appelé un cochon. Tout le reste que j'ai dit là, c'est banal. Exactement. Et le chrétien, c'est la même chose. On a le droit de dire les choses, mais il faut savoir comment le dire et quoi dire de façon Douce. Exactement. Avec amour et douceur. Comme Dieu veut que nous le fassions. Absolument. C'est toujours ça. Comme on dit, le ton fait la chanson. Le ton fait la chanson. Moi, j'ai toujours dit à ma femme et moi, souvent, ma femme me dit, comment tu fais faire les enfants? Je dis, ça dépend de comment tu demandes. Qu'est-ce que j'ai compris avec un être humain, psychologiquement parlant, un être humain, on peut obtenir tout ce qu'on veut d'un être humain quand on sait lui demander de la bonne façon. Un être humain, naturellement, ne va pas nécessairement se rebeller, mais ça dépend de comment. Si je viens, je lui dis, hé, toi, va chercher quelque chose. Mon père et ma mère, c'était ça. Mon père avait une capacité de m'amener à faire tout ce qu'il voulait. Mais ma mère était un petit peu plus militaire. Ma mère avait un caractère fort. Ma mère dit, hé, Mike, tu prends ça. Puis à la minute, parce que je suis la mère, je t'ai dit de prendre ça, puis va chercher. C'est tout. Tu n'as pas ton mot à dire. Moi, personnellement, de nature, moi, je suis une personne rebelle. Moi, je regardais ma mère. C'est comme, tu peux me battre, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je n'irai pas plus. Je vous le dis, si ma mère était là-bas, moi, je vous l'aurais dit. Je suis un rebelle de nature. Mais ce n'est pas que je suis rebelle, c'est juste qu'il y a une personne qui me demandait. Alors que mon papa, lui, va dire, Mikey, est-ce que tu es occupé? Est-ce que tu es occupé? Ah non, pas vraiment. Il dit, est-ce que tu peux rendre un service à ton papa? C'est quoi, papi? Est-ce que tu peux aller chercher l'ajustement? Ok, Daddy, je vais aller chercher. Est-ce que dans 5 minutes, je vais partir? Ah, ok, prends ton temps. Mais je vais y aller pareil. Vous voyez ce que je dis? C'est que c'est la même demande qui a été faite, c'est la même requête, mais ça demande comment ça a été demandé. Donc, notre attitude aussi, quand on veut gagner un frère, c'est la même chose aussi. Donc, le dernier point que je voulais dire aussi, par rapport à ça, puis on va finir, c'est que moi, je regarde aussi, c'est là aussi par rapport aussi de notre évangélisation aussi, l'attitude aussi qu'on a aussi devant les autres dénominations. Parce que moi le mot dénomination, là, moi, ça me met mal à l'aise. Okay? Parce que c'est comme si je sens que je rentre dans un jeu de comparaison. Je suis meilleur que l'autre. Moi, j'ai la vérité, puis les autres sont carrément dans ça. Vous comprenez? C'est de dire que, par exemple, est-ce qu'il y a des églises qui font la dîme? Est-ce qu'il y a des pasteurs qui s'en mettent les poches? Oui, il y en a. Mais ce n'est pas tous les pasteurs qui s'en mettent dans les poches. Vous comprenez ce que je dis? Je ne vais pas commencer à généraliser. Je ne vais pas commencer à dire qu'à nous, dans notre église, on ne fait pas de dîme, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Puis les autres, admettons, ils font ça, c'est parce qu'ils s'en mettent tous dans les poches. Ils vont escroquer leurs fidèles. Ce n'est pas comme ça que je gagne les gens. Ah, dans telle église, on ne fait pas le baptême, puis ces gens-là, c'est la condamnation pour eux. Mais je suis qui moi pour condamner? Mais je peux apporter le même message avec le message d'amour. Moi, notre travail, nous, le Seigneur nous a confié une mission qui est de prêcher la bonne nouvelle. Moi, là, je ne suis pas obligé de m'opposer aux autres pour montrer que ma parole, celui que j'ai, au contraire, ça amène à la confrontation de différences. Et la Bible nous dit d'éviter des débats stériles.
Parce que la personne, elle, qui est dans sa confession, elle croit Dieu comme faire qu'elle elle est dans la vérité. Moi, je crois Dieu comme faire dans la vérité. Comment je vais convaincre cette personne à changer son fusil d'épaule? Si je suis là à lui dire que toi, tu es dans l'erreur. Ah, toi, tu n'es pas baptisé, ton baptême n'est pas bon. Mais ce n'est pas comme ça que je vais le gagner. Mais je vais le gagner à la lumière de la parole de Dieu. Comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a des nuances à apporter. Oui, je peux avoir, au contraire même, si j'ai la vérité, ça me demande un peu plus de sagesse, un peu plus de souplesse. On va finir là-dessus. Donc, en tout cas, c'est un sujet qui est très vaste. La seule chose, à la fin de la journée, qu'est-ce que moi j'essaie de dire par rapport à ça? Nous avons une grande responsabilité comme chrétiens. Dieu est mort pour nous tous. Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort pour nous tous. Et de faire attention au choix des mots qu'on fait, l'attitude qu'on développe à l'égard des autres, de disséquer les actions des gens et de toujours avoir la compassion pour la personne concernée qui est dans l'erreur. Parce que c'est ça qui manque. Il manque cette compassion-là. Quelqu'un qui est dans une autre confession de foi que la mienne, que j'estime peut être dans l'erreur, c'est la compassion qui va faire que je m'intéresse à l'âme de cette personne. Mon but à moi, ce n'est pas de dire à la personne, ah, tu ne seras pas sauvé, ces gens-là seront en enfer, ces gens-là, c'est ci. Non! Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais c'est par compassion. Si je commence à me comparer, à estimer que moi, je suis dans la vérité, toi, tu es dans l'erreur, mais j'oublie la personne qui est là. Donc, je ne fais que critiquer. Comment je vais gagner cette personne-là? Je ne pourrai pas la gagner. Je vais conforter la personne dans sa position. C'est de toujours agir avec amour et douceur. Voyez toujours la personne qui est en face de vous. Toujours. Parce que Dieu, c'est ça qu'il voit. Dieu aime le péché, mais il aime le pécheur. Parole du Seigneur.